Hello, moi c'est Marine, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la mise en page du mois de mars. J'en profite pour vous faire un petit aperçu du mois de février une fois pratiquement terminé. Dites-moi si ça vous intéresse de le voir ou si pour la prochaine fois vous n'en avez pas besoin. Pour ce mois de mars, je suis partie sur un thème floral qui m'a été inspiré par le washi tape que vous allez voir juste après, donc dans les teintes très bleues et rosées comme vous pouvez le voir. Je vous mettrai dans le lien de la bio les références de ce que j'utilise, et donc voici le magnifique rouleau de washi tape que je me suis procuré récemment et qui m'a inspiré pour ce thème. On commence ici par la page de garde du mois de mars. J'ai fait un modèle très minimaliste avec seulement le nom du mois écrit et son calendrier. J'ai calligraphié au milieu du mars majuscule un mars plus calligraphié, vous allez voir. Le but étant de rester très minimaliste afin de mettre l'accent sur le washi tape juste après. Je vous mettrai le lien du rouleau de washi tape dans la barre de description. C'était la première fois que je commandais sur The Washi Tape Shop. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre mon petit retour dans la barre de description au niveau de l'envoi, etc. Mais j'ai été plutôt satisfaite du service et j'ai redouté d'avoir des frais de douane, mais je n'en ai pas eu. Je vous ai épargné dans la vidéo les temps de découpe du washi tape et surtout du décollage de la fine pellicule qui n'a pas toujours été évidente, mais sinon le produit est de très bonne qualité et très satisfaisant à utiliser. Pour ce mois-ci, j'ai décidé de repartir sur un calendrier en format linéaire comme ça, avec un côté pro et un côté perso. Parce que j'ai constaté qu'un grand calendrier ne m'était pas très utile parce que je ne notais pas grand chose. J'utilise plutôt mon téléphone pour ça, je dois l'avouer. Donc j'ai préféré me contenter d'une mise en page assez réduite. Je mets toujours en avant quand même les jours de la semaine et surtout les week-ends pour visualiser un petit peu mieux le mois à venir. Pour les titres de ces deux pages, j'ai décidé d'utiliser les tampons que j'ai trouvés sur Amazon et qui me plaisent plutôt bien. Je vous mettrai le lien dans la description. Sur la page de droite, il s'agit de la page pour mes objectifs du mois, principalement professionnels, que je découpe toujours en trois grandes cases pour mes trois objectifs principaux du mois. Et à l'intérieur, je viens noter par semaine du mois finalement, pour chaque objectif, un sous-objectif, on va dire, de la semaine. Je suis venue découper sur le rouleau de washi tape des tout petits éléments floraux pour venir faire un petit rappel.
Cette nouvelle double page est dédiée à mes réflexions du mois et surtout à ma conclusion du mois à la fin vis-à-vis de mes objectifs, de ce qui s'est passé dans le mois, etc. Donc je suis venue découper des éléments du washi tape pour faire une sorte d'encadré qui s'insère. Donc vous allez voir, en fait, je vais faire un encadré autour de ces éléments floraux comme si ils étaient prévus et fondus dans le décor. Les 2 prochaines doubles pages sont dédiées à mon budget du mois. J'ai donc décidé de découper au niveau de la feuille du milieu le bord pour faire une sorte de livret de mon budget à l'intérieur du mois de mars. Et surtout, vous verrez sur la fin, j'ai décoré en fait les 2 bords extrêmes de ces 4 pages afin que ce soit visible lorsque je tourne la page du milieu. Vous allez voir, ça va s'éclaircir à la fin dans le résultat. J'ai donc commencé sur cette première double page par réaliser les tableaux qui me permettent de suivre mes revenus, mes charges fixes, mes épargnes et mes charges variables du mois. Si vous voulez un peu plus de description sur comment je les utilise, je vous laisse aller voir mes vidéos sur le budget. Vous verrez un exemple entier de ces pages-là. Je tenais également à m'excuser pour les images qui tremblent un petit peu. J'essaye de découvrir d'où vient le problème, parce que j'ai à la fois changé de bureau et changé d'emplacement. Donc j'essaye de découvrir si ça vient de mon bureau qui est moins stable ou si c'est la luminosité du jour qui ne convient pas à ma caméra. Donc voilà, pour la prochaine vidéo, j'espère que ce problème sera résolu. Pour cette deuxième double page de mon budget, sur la page de gauche, je réalise un tableau pareil pour suivre plutôt mes dépenses en CB. J'en réalise encore quelques-unes, mais très peu depuis que j'utilise la méthode des enveloppes. Et sur la page de droite, je viens noter à la fin du mois en fait le total qui me reste dans chacune de mes enveloppes.
Donc voilà, je m'attaque aux décorations des deux bords de ce feuillet à deux budgets. Et donc l'idée était de réaliser des bandes un peu fleuries, comme si j'avais fait des dessins de fleurs tout le long. Donc j'ai découpé en fait des petits bouts dans le washi tape que j'ai collé les uns après les autres en fait. Je suis plus satisfaite du résultat sur la gauche que sur la droite, vous allez voir. Je pense que c'est à cause du dessin choisi, donc celui-ci où il y a cette sorte d'arrondi qui fait que c'est un petit peu moins naturel. Mais voilà, je le saurai pour la prochaine fois. Venez me dire dans les commentaires ce que vous pensez du résultat et surtout si vous avez d'autres idées pour utiliser ce type de washi tape, je suis preneuse pour tester dès que possible. Et donc voici le résultat de mon petit feuillet de budget. Ça donne limite envie de dépenser ses sous. On arrive à la dernière double page pour la première semaine du mois de mars. Donc j'ai réalisé pour une semaine entière en fait, je préfère avoir toute ma semaine du lundi au dimanche sur les mêmes pages. Donc j'ai quand même réalisé comme ça, même si le lundi et le mardi étaient du mois de février. C'est juste plus simple pour moi de ne pas avoir à renoter mes objectifs de la semaine pour 2 jours de février et puis le mois de mars. Donc voilà. Sur la toute gauche, j'ai donc laissé la place pour mes repas de la semaine. Ça me permet de noter mes idées et de faire ma liste de courses à partir de ces idées. Ensuite, je laisse un petit espace pour donc me noter mes 3 objectifs de cette première semaine, ainsi que ma to-do list pour répondre à ces objectifs que je viens après positionner dans mes jours de la semaine. J'ai testé ce nouveau format sur les 2 dernières semaines du mois de février, donc je le reproduis là sur le mois de mars. En fait, ça me permet de noter sur mon planning de journée mes plages horaires finalement des tâches à effectuer. Ça me permet de visualiser un petit peu mieux comment ma to-do list de la journée va rentrer sur le temps attribué. Et en bas, je laisse un petit peu de place pour les tâches que je dois effectuer dans la journée mais que je n'ai pas positionnées à une heure précise. Il y a seulement les jours du week-end où je n'ai pas besoin de répartir mes tâches de cette manière. Donc j'ai juste laissé 2 espaces pour noter ce que j'ai à réaliser dans le week-end.
on arrive à la fin de cette vidéo, donc je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Laissez-moi vos avis dans les commentaires, je serais ravie de vous lire. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous laisse découvrir le rendu final en musique. Merci, à bientôt.